le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les couches lavables. Donc j'avais utilisé pour ma fille un petit peu, mais vraiment à la fin. C'est vrai qu'au début ça m'était pas du tout venu à l'esprit. Donc du coup je pense qu'elle a eu les couches lavables à partir de à peu près 1 an, je pense, hein, à peu près. Sachant que je faisais les deux, je faisais couches lavables, couches jetables, toujours en bio par contre les couches jetables. Voilà, donc il y a eu des petits soucis, hein, des petites fuites, mais je ne sais pas si c'est pour ça, mais ma fille a été propre à ses 2 ans, enfin ça a été hyper rapide, même un petit peu avant ses 2 ans, qui a été propre en août et allée d'octobre, donc un petit peu avant ses 2 ans, parce qu'on dit toujours que les couches lavables, les enfants ressentent un peu plus l'humidité. Donc du coup, si c'est des enfants où ça les gêne d'avoir un milieu humide, du coup, ils ont plus envie d'enlever la couche et donc d'aller aux toilettes. Voilà, moi elle aimait bien en plus faire comme les grands, aller sur le pot, on lui a pris un pot avec des marches qu'on met directement sur les toilettes. Alors est-ce que c'est ça aussi qui a marché? Mais en tout cas, moi dès qu'elle faisait pipi, il fallait tout de suite enlever la couche. Voilà, en plus 1 an, il commence un peu à interagir, donc à nous dire ce qui va et ce qui va pas. Donc est-ce que c'est ça ou pas? Mais en tout cas, moi j'en étais très satisfaite et je me suis dit, moi j'aurais dû commencer plus tôt, malgré que ça arrive qu'il y ait des petits soucis. Donc là, je me suis dit, pour bébé 2, pourquoi pas essayer dès la naissance. Sachant que je pense pas que je vais prendre à la maternité non plus les couches lavables, hein, pour 3 jours, peut-être 2 jours si je peux sortir avant. Mais voilà, donc je vous fais un petit peu, je vais vous montrer un petit peu les différentes choses que j'ai moi. Après, il y en a, mais je sais pas combien il y a de marques différentes, combien il y a de choses différentes, parce qu'il y a plein de possibilités. Vous avez les couches lavables en 1, en 2, en 3. Voilà, après, c'est chacun fait comme il le ressent. Après, il peut y avoir aussi des difficultés si vous mettez votre enfant peut-être en crèche, c'est peut-être un peu plus compliqué de leur demander d'utiliser les couches lavables, donc peut-être prendre des couches lavables simples. Donc après, à voir. J'ai pas pris mon seau, c'est pas grave. Donc voilà, donc alors moi, déjà pour commencer, donc là j'ai 3 couches à peu près différentes. On a ça, qui est, c'est vraiment juste du tissu imperméable, que vous pouvez mettre en fait par-dessus les couches qui sont pas déjà imperméabilisées. Donc en fait ça, il va falloir la mettre par-dessus la couche. Alors c'est tout fin, mais bon, du coup ça fait mettre 2 couches. Donc il y a cette solution là. Vous avez la couche qui pour moi est la plus simple, qui est déjà, en fait vous avez déjà les deux. Vous avez le tissu tout doux et vous avez déjà l'effet imperméable qui est déjà dessus. Et donc il va falloir placer les inserts à l'intérieur. Alors les inserts, selon les couches, soit vous avez des inserts que vous pouvez clipper directement sur la couche. Alors là vous en avez 2. Des fois vous pouvez enlever et vous n'avez qu'une seule. Donc ça après selon l'âge, si l'enfant c'est la nuit, il fait beaucoup plus pipi, donc il faut faire attention. Il existe des boosters justement pour la nuit pour que ça prenne encore un peu plus les urines. Après moi j'utilise principalement des choses comme ça, donc c'est coton bio basique. Vous avez plusieurs styles différents. Ça c'est un peu plus rêche, plus épais, donc peut-être plus pour la nuit. Ça, et moi j'aime bien ceux-là qui sont un peu entre les deux, qui sont pas trop grands non plus. Et ça c'est pas mal. Et donc dans ces couches là, par exemple, moi en fait je vais avoir une petite pochette. Vous allez tout simplement, ça revient là, mettre l'insert à l'intérieur. Vous la calez bien. Tchac, tchac, tchac. Et donc, vous avez l'insert qui est à l'intérieur. Donc, vous avez toujours le petit côté tout doux pour les petites fesses du bout de chou. Et vous pouvez mettre en plus, ça c'est surtout quand il y a des selles.
un petit film de protection. Donc le film de protection, vous allez le mettre directement comme ça. Comme ça, s'il y a des selles, hop, vous prenez ça et vous mettez directement dans les toilettes. Ça, c'est le côté pratique, voilà, pour les selles. Ou, après, ça, il y en a qui mettent à chaque fois, il y en a qui mettent pas à chaque fois. C'est comme vous le sentez, hein. Moi, j'ai acheté, vous voyez, en gros. Elles sont un peu plus fines, mais bon, ça suffit pour prendre les selles. En gros, comme ça, vous pouvez les mettre à chaque couche. C'est quand même plus agréable que quand il faut laver avec la selle. C'est vrai que c'est un petit peu désagréable, mais bon, hein, on peut pas tout avoir. Donc voilà, ce qui est donc on va dire l'inconvénient avec ces couches-là, c'est que du coup, s'il y a du pipi, vous êtes obligé de changer toute la couche. Donc enfin moi je préfère, hein, j'enlève l'insert directement et je mets tout au lavage. Alors là je l'ai pas pris, mais j'ai un seau pour mettre les couches exprès, où vous avez sinon des sacs étanches, hein, imperméables, pour pas qu'il y ait les odeurs. Et il conseille de mettre de l'arbre à thé, de l'huile essentielle d'arbre à thé. Moi j'ai pris bio, parce que c'est antibactérien, ça évite les odeurs, tout ça. Parce que en moyenne, je crois qu'on peut les garder 2 ou 3 jours dans le sac ou dans le seau. Moi personnellement, souvent je fais tous les jours. 2 jours mais pas 3. Je trouve qu'après, surtout au début, de toute façon les couches on les change tellement souvent qu'il faut quand même qu'il y ait un bon rendement. Donc ça voilà, donc moi celle-là, le problème c'est qu'il faut tout laver. Par contre ils sont hyper pratiques quoi, c'est rapide, on met dedans, hop, on ferme, on met dans le seau et on lave tout. Je pense que ça c'est ce qui est le plus pratique pour justement quand on va à la crèche ou à la nounou. Donc ça c'est bien. Celle-ci, donc où on avait l'imperméable dessus, donc c'est exactement pareil, hein, vous mettez l'insert dans le petit, je crois que ça s'appelle les couches hamac, ça, si je dis pas de bêtises. Dans le petit hamac du coup qui est à l'intérieur, je vais essayer de faire ça bien. Vous voyez, hop, le hamac à l'intérieur. Vous pouvez mettre le voile de protection, hop, et vous mettez bien sûr l'imperméabilisant. Après, quand c'est des petits pipis, des fois l'imperméabilisant, c'est bon, hein, c'est rare que ça transperce. Hein. Des fois, moi quand c'était au début, ça je ne mettais pas forcément. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que du coup, l'imperméabilisant, s'il n'a pas été touché, vous pouvez le conserver pour remettre directement après. S'il y a eu juste un tout petit pipi, que c'est juste l'insert, vous mettez juste l'insert dans le seau ou dans le sac à laver. Et ça, vous pouvez quand même la réutiliser s'il n'y a pas eu de fuite. Donc, c'est le côté un peu plus écologique parce que vous n'avez pas tout à laver à chaque fois. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à mettre, plusieurs choses à faire. Maintenant, à chacun de trouver un petit peu la technique qui lui plaît le plus. Voilà, et après, vous avez plein de petits motifs. Donc ça, c'est les dernières que je viens d'acheter pour Baby Boy. Parce que celle d'Abigail, je vous avoue que c'est des qu'on m'avait donné et donc avait déjà été pas mal utilisée. Donc j'ai gardé que vraiment celle-ci en fait, les hamacs. Hop, tout simple. Mais vous avez, voilà, vous avez plein de petits motifs trop mignons, trop marrants. Voilà, donc on va voir si j'y arrive dès la naissance parce que vu que c'est plus petit, c'est vrai que ça paraît grand, mais alors oui, il y a ça aussi que je vous ai pas dit. Vous avez plein de pression. Donc là, elle est en mode grande. Mais si je veux, hop, je la mets au plus petit. Et du coup, vous voyez, en fait, vous avez une pression ici qui fait que vous rabattez. Et après, pareil, pour le devant, vous pouvez aller vraiment à faire une couche vraiment toute petite, quoi. Ça peut vraiment être... Ils disent que c'est pour dès la naissance, donc ça peut être vraiment... ça, c'est bien. Par contre, alors moi j'ai pris celle où effectivement, il y avait pas mal de pression. Comme ça, normalement, c'est de la naissance jusqu'à la propreté. Vous en avez certaines où, par contre, c'est des tailles. Vous avez une taille, je sais pas moi, jusqu'à 6 mois, une taille jusqu'à 1 an, une taille jusqu'à 2 ans. Donc après, c'est à vous aussi de... Je sais pas exactement ce qu'est la différence. Peut-être que bébé est peut-être mieux, je sais pas. Moi, j'ai pris le côté plus économique.
J'avais déjà testé, moi j'ai pas eu de soucis, donc à voir. Je vous dirai si j'ai réussi dès la naissance du coup. Je me dis qu'au final, quand ils sont petits, c'est vrai qu'ils font des selles très régulières, mais c'est des petites selles, donc je ne pense pas que ça devrait déborder. S'il y a des fuites, bon bah on verra bien. Voilà, après j'ai quand même acheté des couches jetables. Donc alors celles-ci, on me les a données. Celle-ci c'est Little Big Change. Voilà, donc ça c'est du 1. Donc on me les a donné, donc un paquet suffira je pense pour le début vu qu'après je vais me mettre aux couches lavables. Et j'ai acheté aussi en taille 2 quand même des natis. Ma fille elle avait principalement que des natis. Et si elle n'avait pas des natis, les natis c'était principalement pour la nuit parce que bah, ils sont quand même bien notés. Et je me dis bah, ça évite les agents mauvais sur la peau. Les petites fesses de nos bouts de chou, sachant que ma fille, alors je sais pas si c'est parce qu'on a fait attention aux couches ou quoi, elle n'a jamais eu d'érythème fessier, de choses comme ça. Pourtant elle a une peau qui est très réactive, elle peut avoir des plaques très facilement, donc je pense que c'est un budget. Les couches lavables au final c'est cher au début quand vous achetez le package, mais au final bah, vous faites des économies parce que bah, vous les réutilisez. Il n'y a que ça éventuellement qu'il faut acheter en plus les voiles de protection et l'huile. L'huile franchement, bah, moi c'est ce qui reste de ma fille, hein, donc il y en a encore plein. Voilà, c'est un budget au début, sachant qu'ils font quand même pas mal de promotions, il y a plein de sites différents. Voilà, après, à vous de voir. Sinon, vous achetez des petits lots et vous testez. Vous voyez bien, moi, ce que j'avais fait pour ma fille, au début, je faisais vraiment un peu des deux. Des couches lavables, des couches jetables. Et puis là, bah, on va essayer de faire un peu plus de lavables, pardon. Et voilà, quoi, on essaye de faire les choses écologiquement. Et puis en plus, bah, vous n'avez aucune matière négative, néfaste sur la peau du bébé. Dernière chose au niveau du lavage. Si je dis pas de bêtises, tout ce qui est donc les surcouches, tout ça 30 ou 40. Par contre, tout ce qui est les inserts, là d'ailleurs il faut que je les relave parce que celles-ci c'est des nouvelles. Je les ai déjà lavées 3 fois, mais il conseille de les laver 5 fois à 80-90 degrés parce que plus vous allez la laver et plus elle va absorber. Ça évitera que bah, l'urine fuit. Donc il faut bien les laver et de temps en temps il faut les décrasser. Enfin, il y a des produits et tout, enfin je vous laisserai voir sur internet, de toute façon tout est marqué, tout est dit. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même les machines à faire, je suis d'accord. Donc vous consommez quand même de l'eau, mais je pense que c'est surtout qu'au moins il n'y a pas de produits bizarres, le pétrole dans les couches, les choses comme ça, non quoi. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous mette le site où moi je les ai achetés, ou quelque chose comme ça, bah, demandez-moi, petit commentaire ou même vous me demandez sur Instagram ou en privé, il n'y a pas de souci, avec plaisir, hein, je réponds. Pour le moment, je suis encore dispo. Je vais essayer de l'être aussi après, mais bon, là c'est vrai que c'est plus facile. Voilà, et je vais essayer de... Donc Instagram, ça y est, il est créé, et je vais essayer de me faire aussi un compte Facebook, vraiment juste sur la maternité. Voilà, bah, je vous fais des bisous, à plus tard, et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ce sera avec plaisir, bye bye.